Et avant d'entrer à Cana, Dieu a dit à Moïse, pendant 12 personnes. choisis 12 personnes. Ok. Soit chaque personne attribue moko. Et chaque personne doit être attribue dans un attribut. Merci. Et, explorer, la Cana avant bino bo kota. Afin d'aller voir Cana avant que le peuple de Dieu puisse entrer. Moïse a poni 12 personnes. Bien-aimé, Moïse a choisi 12 personnes. Chaque moutoumoko dans chaque tribu. Et chacun avait sa tribu différente. Ok. Bakei va explorer Canaan. Et ils sont partis pour explorer Cana. Information. Afin d'avoir les informations. Afin de voir comment le pays marche. Afin de se préparer. Parce que c'était le pays que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Et il y avait déjà un peuple qui vivait là-bas. Et Dieu, il était venu pour exterminer ce monde. Afin que Israël puisse hériter le pays. Bien aimé, Dieu fait parfois certaines choses pour bénir quelqu'un parmi nous. Dieu, il est capable de rabaisser une personne afin qu'une personne soit élevée. À permettre Dieu, il est capable de faire chuter une personne afin qu'une autre personne soit élevée. Bien aimé, Zambé est capable. Il y a que ça qui est Vasti. Abo y a obéir à l'ordre de roi pour Esther à comme reine à place y a Vasti. Dieu, il est capable de dire à Vasti d'être aux désobéissances afin que Esther puisse être élevée à la place de Vasti. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé, Zambé conseille ma kamususu pour kaka apambola moi naï. Dieu fait certaines choses pour que chacun de nous soit béni. Zambé avec kolongola bateau, surtout bateau yo bayebi été pour appeler sa place sur un bateau yo bayebi. Amen. Dieu peut faire de telle sorte d'enlever des incrédules afin que nous qui croyons en Dieu soyons élevés. Ouais. Yango yoki Zambé le bique même mbongo ba païen eza pour na bana Nzambe. Dieu nous dit que l'argent des païens c'est aussi notre argent. Bien mais ba Cananéens bazaki na mboka wana. Les Cananéens étaient dans ce pays. Mais Nzambe a décidé à exterminer bango. Mais Dieu a décidé de les éliminer. Pour appeler Israël mboka. Afin que Israël puisse accueillir ce pays. Et pour Israël soit mboka. Afin que Israël puisse accueillir ce pays. Nzambe lobi ba kena no kotala ngo. Dieu leur a dit d'aller d'abord sonder ce pays. Bien aimé, Bien aimé, ne fais pas toutes choses dans la précipité. L'observation est très bien dans la marche du Christ. Certaines personnes sont venues dans la précipitation en France sans ignorer tout ce qui se passe en réalité en France. D'autres personnes qui avaient d'abord analysé avant de venir ici, ils sont tellement différents que ceux des personnes qui sont venues dans la précipitation. Ceux-là qui sont d'abord allés préparer la place, ils sont tellement différents que des enfants qui viennent brutalité. Bien aimé, 12 espions. 12 espions. Ils sont allés à Cana. Ils ont vu Cana. Ils ont fait 40 jours. 40 jours. Pour 12, 40 et 0. Alors 12 et 40 est tellement différentes. Ah là là là. Ils ont représenté l'homme. Ça représente quelque chose. Alors, ils ont exploré le pays, ils ont analysé le pays et ils étaient tellement satisfaits. Et ils ont pris des fruits.
Ils sont allés avec des fruits auprès de Moïse. Moïse, on a vu le pays. Ce pays, il est tellement beau. Non, très bien. Il est très, très, très bien. Regarde même les fruits qu'on a rapportés, Moïse. Mais problème, on a vu une chose. Il y a tellement de géants dans ce pays. Donc, on ne sait pas si on peut vraiment résister devant ces hommes-là. Pendant qu'ils parlèrent à Moïse, Caleb leur a dit, restez calmes. N'ayez pas peur. Notre Dieu, il est vivant. On va conquérir ce pays-là. Non, Caleb. On leur a vu. Ils sont tellement grands. Et nous, devant eux, on n'est rien. Comme des sauterelles. On est comme des sauterelles devant eux. Alors entrons dans les Écritures. Le problème de ces hommes-là, c'était quoi? Leur problème était que ils ont vu le pays, mais ce qu'ils ont vu dans leurs yeux, ce qu'ils ont vu de leurs yeux charnels leur a donné tellement peur. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Non, problème est ça, il y a comme leur problème était les yeux qui étaient charnels. Parce qu'ils étaient allés pour explorer le pays. Lorsqu'ils ont vu la manière de voir, et cette manière-là leur a donné si peur. À partir de Makambo Yamoni. Quelqu'un peut réagir juste à la manière qu'il regarde les choses. Comment on a vu Misu? La vue. Bien aimé, on a deux sortes. Il y a vue. On a deux sortes de vues. On a vue physique. On a une vue physique. Et on a vue spirituelle. Et on a une vue spirituelle. On va lire dans la parole de Dieu. Bien aimé, la vie physique. La vie physique. Diable a utilisé le diable l'utilise. Le diable l'utilise. Afin de nous laisser tolérer beaucoup de choses. Afin de nous laisser tolérer plein de choses. Dans la vie physique. Dans la vue physique. Nous acceptons peu à peu ce que le diable fait dans nos vies. Nous acceptons radicalement ce que le diable nous fait voir dans nos vies. Amen. 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 La vue physique. Et ça parmi les moyens. C'est parmi les moyens que le Satan que le diable fait. Que le diable. Pour alongola mutu kondima. Que le diable utilise pour enlever l'homme, la croyance de Dieu. Vie physique. La vue physique. Miso yabomoto. Les yeux physiques. La vie physique. Reste là, la vie physique. Miso yabomoto. Les yeux physiques. La vue physique. Oui, la vue. Miso yabomoto. La vue physique. Merci beaucoup. C'est un moyen Satan c'est un moyen que le diable utilise pour influencer nos vies. Pour influencer nos vies. Lorsque le diable vient utiliser ta manière de voir, tu as maintenant un langage négatif. Et ton langage change. Parce que vie physique. Parce que ta vue physique, ça nous permet de voir tout ce qui se passe autour de nous. Ça nous permet de voir ce qui se passe dans ce monde. La vue physique, ça nous permet de te voir les réalités de ce monde. Alors, je veux te dire quelque chose ce matin.
changer. La vérité peut venir changer ta réalité. Oh yes, voler. Oh yes. Bien aimé, les réalités que nous voyons aujourd'hui, lorsque Satan nous présente cela, par rapport à nos yeux, c'est tellement énorme. Parce que nous nous voyons dans les yeux physiques. Les yeux physiques. Ça nous montre tellement des choses en normes. Alors ce jour-là, ils étaient en train de traverser la mer. Et Jésus dormait. Jésus dormait. Oh, il y a comme une tempête. Et Jésus. Les yeux physiques voyaient la tempête. Oh, amen. Amen. Bien-aimé, il y avait tellement la tempête et les disciples criaient au secours. Bien-aimé, et quand Jésus se réveilla, il a vu la tempête, malgré le degré qu'il avait, il a ordonné, calmez-vous. Jusqu'à quand vous en avez? Et Jésus leur a dit, jusqu'à quand vous serez près de moi? Pourquoi vous doutez? Bien-aimé, vie physique. La vue physique. Satan aussi l'anneau pour faire douter biso. Le diable utilise cela afin de tout faire douter. Pour faire douter biso puissance en afin de te faire douter la puissance du Seigneur. Notre vue physique. Satan l'utilise pour te montrer que tu ne peux rien. La vue physique. Le diable utilise cela pour te dire là c'est pas ton niveau. Le diable utilise cela pour te montrer que tu es incapable. L'incapacité, c'est pas un langage de Dieu. Oh yes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Volez. Yes. Gloire au Seigneur. Et ils sont allés combattre avec des Philistins. Les Philistins. Il faut attendre la Bible tôt, hein? Ok, merci. Pour les Amen. Ils sont allés combattre avec les Philistins. Pendant 40 jours. Et la Bible dit qu'ils sont partis pendant 40 jours. Pour 40, il a et lorsque il faisait jour, oui, l'armée d'Israël, et il s'exerçait. Et il commençait à pousser des cris de guerre. Et aujourd'hui, le Seigneur va agir. Aujourd'hui, le Seigneur agira. Et lorsque Goliath se présentait, et tout le monde fuyait. Amen. Amen. Et la Bible est décrite Goliath. Et la Bible décrit Goliath. Goliath, il était tellement géant. Et par rapport à notre vue physique, il n'y avait personne qui pouvait se comparer à Goliath. Rien qu'en le voyant, tout le monde avait peur. Amen. Amen. Vue physique. Notre vue physique. La spiritualité, dans la physique, hein? Malgré temps. Bien aimé, dans la vie, lorsque nous voyons avec nos yeux charnels, dans la vie
On n'accepte pas certaines choses qu'on est capable d'accepter. Et ils commencèrent à courir. Et David, il faut être à la 40e jour. Il est venu ce 40e jour-là. Parce que pendant les jours, ils ont lutté et ils n'ont rien fait. Et ce 40e jour, David, il est arrivé. Il a bien visualisé. Et tout le monde fuyait et ils commencèrent à s'étonner. Et on l'a dit, David, est-ce que tu ne vois pas Goliath? David regarde un peu comment Goliath il est. Il est tellement énorme. David a dit, ah bon? Ah bon? Alors dit que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage, dit David. Et moi j'irai lutter avec Goliath. Et ce jour-ci, le pasteur il est en train de faire une étude sur la vie de David. Lorsque David il était oint comme un roi, il avait 13 ans. 13 ans. Et quand David lorsque David commençait à se battre avec Goliath, il avait 17 ans. Il était très jeune. 17 ans. Et maintenant, on est en train de faire le lien à l'espace qu'il avait tué le lion et l'ours. C'était entre 13 et 17 ans. Merci beaucoup. Amen. Donc, veut dire, Azraki, vraiment jeune. Il était vraiment jeune. Alléluia. Est-ce que nous pouvons comprendre? Amen. Amen, amen. Donc, David a l'âge de 13 ans. Et David à l'âge de 13 ans, Dieu l'avait choisi comme roi et on l'a oint d'huile. Et à l'âge de 17 ans, David a se présenter devant Goliath. Et à l'âge de 17 ans, David il est venu se présenter devant Goliath. C'est tellement long que... D'abord, Azan nous mineur. Et tout le monde regardait et se disait, mais il est mineur. Et ça, pratiquement impossible. C'est vraiment impossible. Et les adultes se disaient que c'était impossible de laisser un mineur aller combattre. Et les grandes personnes étaient là. Et lorsque les gens voyaient Goliath, et David comparait Goliath au lion et au l'ours qu'il avait tué. Voilà, bien aimé. Par là, tu veux comprendre que ce qui est dans la vie physique. Par là, on peut comprendre s'il existe des vues physiques. Et ça fait la vie spirituelle. On a aussi une vue spirituelle. Bien aimé, la vie spirituelle nous permet de voir les spirituels. La vie spirituelle nous permet de voir tout ce qui est spirituel. Merci. Bien aimé, nous permet de voir la réalité que le diable impose. La vérité. Spirituel nous permet de voir toute réalité que le diable impose. Qui n'est pas la vérité. Qui n'est pas la vérité de Dieu. Amen. Amen. Dans la Bible, la réalité au diable. Les réalités que le diable nous impose. Celle qui est attachée au Seigneur. Et les yeux spirituels sont tellement éveillés. La personne là automatiquement peut savoir que cette réalité n'est pas la vérité. Non, réalité c'est ça. Cette réalité n'est pas la vérité. Goliath, quel que soit sa corpulence. Et moi je sais une chose. Le Seigneur des armées. Celui-là qui est capable de faire tomber Goliath. Cette réalité c'est quoi? Quelqu'un peut être si gros. Yes. Et c'est pas la grandeur qui fait toutes choses. Tout le monde va mettre 100 paquets. Ni tu vas mettre 100 paquets.
Amen. Que Dieu soit loué. La réalité change. La réalité change. La réalité change. Voilà pourquoi le diable nous montre souvent nos réalités. Le diable te dit, tu vois, ça c'est pas de ton niveau. La vérité est que les gens qui sont arrivés là, ils ne sont pas plus que toi. Toi tu es capable de faire plus que eux. Et c'est ça la vérité. La réalité. La réalité, Satan nous le montre parce qu'il sait que parfois on va échouer. Mais la vérité n'est pas que là. La vérité est qu'avec le Seigneur, nous allons faire des exploits. Et il écrasera nos ennemis. La vérité ne change point. La réalité peut changer. Nous sommes aveugles spirituels. Quelqu'un qui est aveugle spirituellement. Et le diable le manipule tout le temps. Parce que ce Dieu ne sait pas faire la différence. Bien aimé, aveugle spirituel, accompagnez le côté. L'aveugle spirituel ne voit rien de bon. Ne comprend rien. Ne comprend rien de bon. Aveugle spirituel, bien aimé, amour la vérité, la réalité. L'aveugle spirituel ne voit pas la vérité, mais il voit que des réalités. Que des réalités. En réalité, bien aimé, et pourtant la réalité peut nous faire chuter. Lisons la Bible. Nous marchons par la foi et non par la vie. La parole du Seigneur. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vie. Mutu atambola na miso ko moto. Kile mutu wana asa mutu abeta kabibeta beta ebita so kena perso sala nini. Une personne qui marche avec la vue charnelle, c'est une personne qui est distraite. Mutu akondi ma bien-aimé. A changer la réalité la vérité. Quelqu'un qui a cru au Seigneur, il peut changer les réalités par rapport à la vérité. La personne qui a confiance au Seigneur, la personne qui sait ce qui est Dieu, même quand on le montre le feu, et même quand on lui dit que ce feu il est tellement ardent, il est à 100 degrés. Lorsque tu meurs, lorsque tu rentres, tu mourras. La réalité, il est là en face. Amen. Amen. Mais vérité, mais la vérité, c'est pas ça. Non, vérité, c'est que notre Dieu est capable. Il y a même moto et ça la monte de l'autre côté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lorsque vous voyez des personnes comme Daniel, ce sont des personnes qui ont cru à la parole de Dieu. Ils pouvaient dire laisser les lions affamés pendant 15 jours. Mais j'aime mon Dieu. Je sais ce qu'il est capable de faire. C'est ce Dieu-là qui a créé ces lions-là. Et moi, je suis son serviteur. Je veux rentrer là-dedans. Et ces lions ne feront que... La personne qui a cru ne voit pas les choses avec les yeux physiques. Lorsqu'on voit que Goliath il est tellement grand, et David il vient avec les yeux spirituels, il voit que David est rien. Il a tellement minimisé Goliath.
Et lorsque une personne croit, il minimise les problèmes. Quelqu'un qui croit minimise les problèmes. Il ne voit pas la grandeur des choses. Il voit la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a cru, la personne qui croit, il ne voit pas comme tout le monde. Alléluia, on est différent. Lorsque les gens disent que c'est fini, il me dit non, là où ça arrête, c'est là où mon Dieu commence. Hosanna. Et lorsque le monde dit que c'est fini, il me dit non, mon Dieu, il vient de commencer. Parce que lui, il ne voit plus les choses avec les yeux. Il voit les choses avec les yeux spirituels. Même quand Goliath n'était pas encore tombé, David il prononçait les paroles. Alléluia. Jésus. Écoute quelque chose cet après-midi. David n'avait rien avec lui. Mais il prophétisait maintenant. Il disait qu'il va tuer la tête de Goliath. Mais il n'avait rien avec lui. Tu ne vas pas vaincre parce que tu as quelque chose. Tu ne vas pas vaincre par rapport à ce que tu as. Tu vas vaincre par rapport à la foi. Tu vas vaincre par rapport à la foi. Par la foi. David, il n'avait qu'une petite lance. Est-ce que lance est la capacité de faire mutu? Jamais. Mais David a dit qu'on prophétise. Et David, il a commencé à prophétiser. Il a dit aujourd'hui, et ça va agir. Dieu, il peut faire quelque chose. Selon ce que tu crois. Selon ta foi. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Par la grâce. Par la grâce. Au moyen de la foi. Au moyen de ta foi. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ta foi va te sauver. Bien-aimé, regarde pas comme tu es. Quand Jésus il a choisi Marie, il n'a pas vu certaines vierges. Ils étaient nombreux à l'époque. Ils étaient nombreux. Mais Dieu, il a choisi Marie. Seigneur. Alléluia. Marie n'était pas spéciale par rapport aux autres vierges. Amen. Amen. Il ne faut pas te minimiser, bien aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, bien aimé. Tout est possible à notre Dieu. Il ne faut pas voir les choses avec nos yeux. On doit être limité. Tu ne vas même pas voir un issue de tes jours. Avec les yeux physiques, tu seras limité. Et regarde cela par la foi. Avec Dieu. Amen. Amen. Oh, c'est ça le message. C'est ça le message. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Pierre, il était pécheur. Merci Jésus. Jésus, il est parti, il a choisi Pierre. Pendant 3 ans. Jésus l'a façonné pendant 3 ans. Il a mis une certaine puissance dans Pierre. Pierre n'avait rien dans lui. Il était un simple pécheur. Mais quand lorsque Pierre marchait, il y avait quelqu'un qui lui demandait l'argent. Papa, je n'ai ni or. Et Pierre lui disait, papa, je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai quelque chose. Mais j'ai quelque chose. Hosanna. Alléluia. J'ai quelque chose en moi. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Alléluia. Hosanna. Pierre plutôt. Pierre. Lorsqu'il voyait cet homme,
Il disait je pouvais bien lui donner l'argent. Mais il va continuer à être là. Il va continuer à être là. Mais j'ai celui qui dépasse plus que l'argent. Je veux lui donner cela. Et Pierre a commencé à prophétiser par la foi. Ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève-toi et marche. Alléluia. Et cet homme commençait à marcher. Et c'est par la foi. On a quelque chose. Amen. Amen. Quelque chose, c'est la foi. Quelque chose, c'est la foi. Oh yes. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. C'est la foi. Amen. La foi te permettra de faire des choses que les gens. Amen. Amen. La personne qui a la foi ne marche pas avec les calculs humains. Il ne faut pas te minimiser, bien-aimé. Avec le Seigneur, ça ne compte pas. C'est pas ce que le Seigneur voit en toi. C'est pas ce que le Seigneur voit en toi. C'est pas ça. Tu sais David, il était dans la forêt. Et d'autres personnes commençaient à les minimiser. Mais toi, tu as laissé les animaux avec qui? Bien-aimé, par la foi. Par la foi, bien-aimé. Plus que Hosanna. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Gloire au Seigneur. Aux appétits, aux l'autre côté. Mais les choses que Hosanna quelque chose. Costaud. Ah, merci. Amen. Amen, amen, par la foi. Jésus. Il y a des limité. Vous avez un doute. Est-ce que c'est Simba? Est-ce que c'est Koleka? Est-ce que bien aimé par la foi, tout est possible. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le bon azamba fungolo miswa molimo. Yo bana komona makambu différent na bato.